La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, le réveil sonne différemment d'un journal à l'autre. Oui, commençons par le réveil en beauté. Et si je vous dis que c'est le gros titre de l'équipe, ce matin, vous aurez compris qu'il s'agit du réveil du Paris Saint-Germain. 5-2 face à Chelsea. Hier soir, les joueurs de foot de la capitale ont effectivement fait grosse impression, alors que depuis des semaines, ils faisaient plutôt grosse dépression. Et oui, le vent tourne, constate Vincent Duluc dans ses colonnes. Et si l'histoire n'est pas terminée, la soirée d'hier aura été exactement ce dont les Parisiens avaient besoin. Ce n'est pas le paradis, conclut-il, mais on dirait que l'enfer s'éloigne un peu. Autre réveil, à la une du Figaro maintenant. Alors, celui-là, on ne l'attendait plus. C'est le réveil de la présidente de la Commission européenne sur la question du nucléaire. Le spectaculaire volte-face de von der Leyen, titre le journal. C'était mardi soir, raconte Bertil Bayard. On a tous fait un bond sur nos chaises. On s'est regardé en se demandant « J'ai bien entendu ce que j'ai entendu ?» Oui, elle a dit « erreur stratégique ». Au premier rang de l'assistance de ce sommet sur l'énergie nucléaire, ministres, anciens ministres, hauts fonctionnaires n'en reviennent pas. La réduction de la part du nucléaire en Europe était un choix. Je pense que c'était une erreur stratégique. Des mots qu'aucun de ceux qui l'écoutaient ne pensait un jour entendre dans la bouche de la présidente de la Commission européenne. Erreur stratégique ou erreur des stratèges ? Quoi qu'il en soit, que de temps perdu. Et à la une du Figaro, Gaëtan de Capelle enrage quand il fait le compte de toutes les erreurs stratégiques européennes. Agriculture, énergie, automobile, industrie, on frémit d'effroi à la lecture des aberrations bruxelloises qui ont mis l'économie européenne à genoux. Dans cet inventaire de l'horreur, poursuit-il, le combat mené contre le nucléaire restera dans les annales comme un sommet d'absurdité. Mais von der Leyen n'est pas la seule coupable, rappelle-t-il. C'est François Hollande qui a décidé de s'aborder nos centrales avant qu'Emmanuel Macron, après avoir commis l'immense faute de fermer Fessenheim, fasse machine arrière. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On passe au réveil des socialistes. À moins que ce soit une manière d'endormir tout le monde. C'est Gauthier Vaillant, à la une de l'Opinion, qui raconte la dernière trouvaille des potentats de la gauche de gouvernement. Pour justifier de futurs accords entre leurs candidats et LFI, le PS traque les anciens LR sur les listes RN. Cette contre-attaque est doublement à côté de la plaque. Commente le quotidien. D'abord, le PS fait mine de ne pas voir la différence entre un transfuge et une alliance d'appareils. Et puis surtout, on ne voit pas bien en quoi cette pseudo-démonstration change quoi que ce soit au souci de fond posé par des alliances entre le PS et LFI. Le problème, c'est l'hypocrisie de ces alliances locales et celle du président du Conseil national du PS qui a inventé une sous-catégorie extraordinaire pour justifier leur prochain reniement. Écoutez bien, les insoumis à visage humain, fermez les guillemets, et faites de beaux cauchemars. Quoi d'autre dans les journaux ce matin ? Un petit bout de mer qui préoccupe tous les journaux ce matin, un goulet d'étranglement d'une 50aine de kilomètres que dominent de part et d'autre les côtes rocheuses de l'Iran et du sultanat d'Oman, le détroit d'Ormuz. C'est lui dont il s'agit, objet de toutes les attentions, car c'est la voie par laquelle passe le pétrole jusqu'à nos très chères bagnoles. C'est d'ailleurs étonnant de constater à quelle vitesse notre compassion à l'égard des Iraniens, Israéliens et autres Libanais est rapidement passée au second plan dès que cette guerre a menacé nos stations-service et nos portefeuilles. Une fois cela dit, ce détroit d'Ormuz, c'est le dernier atout des mollahs, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Et puis, puisque l'on parle de mollahs, dans le Figaro, on apprend que c'est un boulot peut-être risqué en ce moment, mais qui rapporte, parce qu'on commence à découvrir l'étendue de la fortune du nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, qui apparemment n'avait pas fait de vœux de pauvreté. Entre deux pieux prêches, le religieux a réussi à mettre quelques picaillons de côté. Selon Adrien Bèze du Figaro, le sympathique Mojtaba serait à la tête d'un empire qui se chiffrerait en centaines de millions de dollars. Selon une enquête fouillée de Bloomberg, son portefeuille comprendrait, outre une douzaine d'adresses londoniennes, des hôtels de luxe à Francfort, aux Baléares, ou encore des comptes bancaires en Suisse, des fonds qui proviennent principalement de la vente de pétrole iranien. Des révélations qui posent aussi un certain nombre de questions sur la réalité des sanctions occidentales contre l'Iran en général et Mojtaba Khamenei en particulier. Comme dirait Ursula von der Leyen, dans les contrôles, il y a peut-être eu quelques erreurs stratégiques. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre revue de presse chaque matin sur Europe 1. Je signale aussi le podcast que vous consacrez signalez-le aux 200 ans du groupe Hachette. Absolument. On raconte l'histoire de Louis Hachette, qui est une histoire
incroyable. Voilà, c'est à découvrir sur le site et l'appli Europe 1 et sur toutes vos plateformes de podcast avec la belle voix d'Olivier Delagarde. Et Merci c'est dans beaucoup. la collection Au cœur de l'histoire, voilà, pour retrouver ce podcast fabuleux. Merci beaucoup Olivier. Pascal Praud nous a rejoint.